Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, nous allons faire donc aujourd'hui le tirage pour les Capricornes pour cette fin du mois de mars. Voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous dire, qu'est-ce que l'on pourrait vous annoncer, qu'est-ce qui pourrait se passer, ou quels sont les éventuels événements qui pourraient vous arriver. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc gardez ce qui vous parle et j'espère pouvoir vous être utile et vous aider par le biais de ces messages. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire pour nous, les Capricornes? Selon, bien entendu, étant Capricorne moi-même, vous me doutez bien que je kiffe tout autant que vous recevoir ces messages, même si ça reste du général. C'est souvent très rigolo. Alors, bon, bouleversement, les Capricornes, hein, comme les Sagittaires. Pourtant, j'ai mélangé. C'est pas comme si j'avais pas mélangé. Bouleversement, les Capricornes, de grands bouleversements, quel que soit le domaine. En tout cas, vous avez beaucoup de signes du destin qui peuvent vous indiquer de ne rien lâcher, de continuer à avancer, de persévérer dans la route peut-être que vous êtes dans laquelle vous vous êtes engagé. Il y en a trop. On vous parle certainement d'une mission de vie ou d'un lien flamme jumelle. En tout cas, vous avez les connaissances et le savoir nécessaires. Vous savez énormément de choses, les Capricornes. Vous êtes des personnes très observatrices. Faites attention aux détails. Et le détail amène la différence par rapport à quelqu'un en face de vous, sinon c'est vous qui êtes droit, carré, qui avez votre ligne de conduite. Nous avons l'empereur, vous reprenez complètement confiance en vous, les Capricornes. Hop. Alors, on continue. Qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois ici pour les Capricornes, pour cette fin du mois de mars? Qu'est-ce que l'on aurait à vous dire encore une fois? Bon. Le retour d'un ex du passé qui pense beaucoup à vous. Et sachez que ce lien est totalement protégé. Les choses vont être bouleversées au niveau amoureux parce que quelqu'un va revenir, va vous déclarer sa flamme, ou sinon c'est vous qui allez déclarer votre flamme à cette personne. On vous parle de culpabilité, vous avez beaucoup de signes du destin, mais peut-être que ça réveille une certaine culpabilité en vous. Je vous conseillerais à ce moment-là de travailler cette culpabilité avec une fréquence Hertz, la 174 ou la 285, qui peut vous permettre de nettoyer ce genre de ressentiment. On vous parle ici de la maison. Donc ça peut parler de votre propre maison, de votre cocon, sinon ça peut parler de la famille qui vous entoure. Mais là, j'ai plus l'impression vraiment que c'est vous, votre maison, peut-être un chemin de vie qui peut se passer à la maison, un travail que vous pouvez effectuer depuis votre lieu de vie. On vous parle du carrefour. Un homme va effectuer des choix, une personne en face de vous va effectuer des choix, sinon c'est vous qui allez effectuer des choix. Et en dodec, nous avons la correspondance. Vous reprenez confiance en vous par rapport à une communication qui doit avoir lieu, qui a eu lieu, ou qui doit encore avoir lieu. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les Capricornes? Quel est le message que l'on aurait à vous porter? On vous parle du 5 d'épée. Vous êtes en pleine recherche d'équilibre. C'est bel et bien pour vous. Vous êtes en pleine recherche d'équilibre. Vous êtes dans la stabilité. Vous tranchez pour la vérité, en mode reine d'air, justement, même si vous ne dites pas grand-chose, parce que peut-être que le mode silence s'impose pour vous. On vous parle du roi d'épée. Ben, c'est la personne en face de vous qui se sent pas top et qui se sent coupable. Parce qu'il voit les signes, il voit tout ce qu'il doit faire, il ou elle, hein, vous adaptez à votre cas. Cette personne voit tout ce qu'elle doit faire et elle se sent coupable peut-être par rapport à ce qu'elle a pu vous faire à vous. Hop. Grand amour à long terme, grand projet de vie, de famille, prêt ou pas dans tous les cas, vous y allez. En tout cas, ce sont des projets que vous nourrissez, que vous chérissez, que vous arrosez chaque jour et que vous avez envie de voir naître. Que ce soit au domaine de votre mission de vie ou de ce lien avec la personne qui vous est destinée. Ok. Alors,
On vous conseille de vous reposer par rapport au choix que vous avez fait. On vous demande un temps d'introspection, un temps de repos. En dos deck, nous avons la carte du 7 d'air qui nous parle du fait de faire preuve de courage. Très intéressant comme tirage. Allez, on continue. Oh bah, vous cherchez l'équilibre et vous êtes heureux. Une pépite. Bien joué les Capricornes. Incroyable. La réussite. Bah écoutez, la personne en face de vous va réussir à sortir de sa culpabilité. Voilà, tout simplement. Magnifique. Très belle carte. Oh, c'est temporaire, hein, même pour cette personne. Hein, elle peut rester tranquille. Sa culpabilité va pas l'embêter très très souvent. Enfin, pas très souvent. Pas qu'elle va pas l'embêter très souvent, mais voilà, elle va pas rester vitam aeternam, quoi. Hein, elle va pas rester pendant 120 ans. Alors, là. Elle veut pas venir. Voilà. Nous avons la ruine. Donc, il y a des choses qui vont s'effondrer, il y a des choses qui se terminent, il y a des choses qui vont se déconstruire pour pouvoir justement aller vers vos projets. On vous demande de vous reposer parce que peut-être justement vous êtes entouré de beaucoup de personnes qui sont mauvaises, qui sont jalouses, qui vous envient et qui pourraient vous faire des reproches. Soit pour vous, soit pour cette personne en face. En dos deck, nous avons l'union. Oh, c'est trop beau! Et nous avons l'étoile de l'homme. Oh, magnifique. Bah écoutez, pépite. Quel beau tirage, les Capricornes. Ça me fait tellement plaisir. Incroyable tirage. Bon, les boîtes. Alors, Monsieur Béline ne veut pas être rangé. Je pense qu'il aurait eu beaucoup à dire encore. Alors, que peut-on faire? Que peut-on nous dire encore une fois pour vous, les Capricornes? Bon, bel et bien bouleversement. Vous allez recevoir un message de cette personne ou vous allez communiquer avec cette personne. Mais en tout cas, cette personne va revenir. Cette personne va revenir. Waouh, j'ai tout qui s'est éclaté par terre. Alors, on vous dit de peser le pour et le contre. Cette personne est en train de peser le pour et le contre dans cette situation afin de pouvoir trouver justement quelle est la meilleure solution à ce qui s'offre à lui, à elle. Bon, c'est bon? Non, ça, il n'y en a plus. Incroyable, ça s'est éclaté. Bon, apparemment, cette personne doit vraiment peser le pour et le contre, hein, parce que vu la force qu'il y a eu, on vous parle encore de certains obstacles, mais ça va être des obstacles momentanés par rapport au projet que vous nourrissez, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de l'amour. Allez, une dernière petite carte, et après je vous résume tout cela. On nous parle d'Hélice avec ce roi. Alors le 30, que je vous le trouve, que je vous dise pas de bêtises. Réfléchissez avant de vous lancer. Et en deux decks, nous avons le nouveau chemin et la transformation. Ouais, et les clés. Magnifique. Les clés, les réponses à vos questions. Les choses s'arrangent. Magnifique. Alors, les Capricornes, qu'est-ce que l'on peut vous dire dans ce petit tirage? Il y a un grand bouleversement qui arrive pour vous. C'est le retour d'une personne du passé, d'un ex, de quelqu'un que vous aimez, peut-être quelqu'un qui ne vous parle plus ou vous qui ne parlez plus à cette personne. En tout cas, vous autant que lui, vous pensez à l'un et à l'autre. Et ce lien est littéralement protégé par l'univers, par la vie, par tout ce que vous voulez. Appelez ces diétés comme bon vous semble. En tout cas, vous êtes à la recherche d'équilibre à ce niveau-là. Même si justement vous êtes dans le silence, vous tranchez pour la vérité, vous êtes en mode stabilité, en mode bien-être. On vous parle de grand bonheur à long terme, on vous parle du ciel bleu magnifique, il y a bel et bien un bouleversement qui arrive, il y a un message, une communication qui va s'offrir à vous, des choses cachées qui vont vous être révélées. Nous avons, où vous ou cette personne avez beaucoup de signes du destin qui peuvent éventuellement faire remonter de la culpabilité d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, on vous dit que c'est certainement pour cette personne en face de vous qui se sent coupable mais qui va arriver à la réussite et qui est en train de peser le pour et le contre pour pouvoir se mener à la joie et au bonheur. Avec le 19, ça nous fait 10, donc un nouveau départ encore 10 fois plus puissant. Et avec le 2 et le 7, ça nous fait 9, donc la fin de quelque chose, la fin d'un silence, la fin d'une communication certainement, la fin d'une communication silencieuse. Ici, ça nous fait le 3, le 12, donc la joie, le bonheur, invitation. Il se pourrait vraiment que vous receviez un message de cette personne, je vous dis ça, j'ai des frissons qui me viennent.
On vous parle donc d'un chemin de vie ou sinon simplement d'une relation flamme jumelle, d'un lien flamme jumelle avec cette personne. C'est bel et bien pour vous. On peut nous parler également de projets de vie, de famille avec cette personne, ou sinon on peut nous parler d'une famille qui vous entoure. En tout cas, il y a un grand bonheur à long terme qui arrive pour vous, un grand amour, un grand bonheur à long terme, la possibilité d'une vie de famille. Dans tous les cas, prêt ou pas, vous allez y aller parce que ce sont des projets que vous nourrissez certainement depuis longtemps. Peut-être que pour certains, vous serez bientôt à la récolte. Il y a des choses qui vont se bouleverser, il va y encore avoir quelques petits obstacles momentanés, mais rien de très grave. Que ce soit vous ou cette personne, vous êtes dans une tenue et une rigueur de conduite qui est dure, qui est droite, qui est carrée, pour vous, pour les autres. En tout cas, vous faites des choix et par rapport à ces choix, vous allez devoir prendre un temps de repos parce qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça ne va pas plaire, qui vont essayer de vous faire des reproches et essayer de vous faire changer d'avis. Et on vous dit de bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit, justement pour vous fier simplement à vous, à votre cœur et à ce que vous désirez réellement. En dos deck, nous avons l'empereur, donc la reprise de confiance en vous par rapport à une communication qui arrive, qui va vous demander du courage pour aller vous unir à cette personne et prendre un nouveau chemin. Magnifique. Donc peu importe les mauvaises personnes, oh, chacun sa merde. Le pire c'est pour eux, c'est pas pour vous, c'est pas pour moi. Le pire c'est pour eux. Si eux ils veulent être dans le mal, ils se mettent dans le mal. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre dans le mal, ni d'une manière ni d'une autre, même pas pour rire. Tout ce qui compte, c'est vous, votre bonheur, votre bien-être. Le reste, c'est pas très 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 grave. Chacun sa merde. Alors, on va faire encore un petit message pour vous, les Capricornes. Connaissez vos peurs. On vous dit d'apprendre et de connaître et de mieux maîtriser vos peurs. Intégrez le féminin. Vibrez plus d'amour, de vos rêves, de cette sagesse, de cette communication, de l'amour inconditionnel. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Et il est temps de vous enraciner, il est temps de vous ancrer, il est temps de vous calmer, de vous apaiser, de comprendre ce lien qui nous unit à tous, de comprendre ce qui fait cette unification de l'être, cette unification de nous, de l'humain. Sans les autres, on ne serait pas. Parce que d'une manière ou d'une autre, en bien ou en mal, les autres nous apprennent tous les jours quelque chose. En deux decks, on vous dit de ne pas craindre l'inconnu, de vous laisser porter par les énergies de changement qui arrivent à vous. Donc justement, travaillez sur vos peurs et vos craintes, vibrez plus d'amour et de vos rêves et réalisez ce qui vous tient réellement à cœur pour prendre réellement conscience que nous sommes liés à tout, à la terre, à l'humain, à tout ce qui nous entoure. Et on vous dit qu'il est temps de vous enraciner. Il est temps pour vous justement de prendre un nouveau départ et de vous ancrer dans ce que vous croyez être le meilleur et le plus bon pour vous, pour vos projets de vie, quel que soit le domaine. On vous parle, allez, encore un petit peu. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Le trou noir, la transformation, l'évolution, cette carte peut correspondre à la carte de la mort dans le tarot. Donc la transformation, le nouveau départ, vous passez réellement en nouvelle vie, en paix. Vous allez vers la paix, vous allez vers une nouvelle vie en plénitude, tout simplement. Vous allez être heureux, bien. Vous allez entreprendre un nouveau voyage et travailler certainement sur la fuite ou sur des choses qui ont fait que vous avez fui. Avec Jupiter en dos deck, on nous parle de chance, d'épanouissement, de générosité. Alors les Capricornes, très belle transformation vers le voile, vers la paix, en tout cas pour entreprendre un nouveau voyage. Vous allez peut-être devoir fuir certaines circonstances de votre vie actuelle pour pouvoir justement être réellement en paix. En tout cas, vous n'allez pas rester stagnant, vous allez bouger, il va y avoir du mouvement. Il y a une véritable chance de vous épanouir qui va s'offrir à vous, les Capricornes. Allez, encore un petit message au niveau amoureux, voir un petit peu qu'est-ce que l'on pourrait vous dire, qu'est-ce que l'on pourrait vous annoncer, les Capricornes. On nous parle de l'arrêt. Il y a des choses qui se sont arrêtées, il y a des choses qui étaient stagnantes, qui se sont arrêtées d'un coup, d'un seul. Un engagement s'est arrêté. Un couple s'est bel et bien arrêté et on vous parle d'oublier cela et peut-être de faire preuve de plus de tendresse avec vous-même. Les Capricornes, peut-être qu'il y a un couple qui s'est arrêté, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne en face de vous à laquelle vous pensez. Il y a un engagement qui s'est arrêté, c'est bel et bien un couple et qui demande justement de l'oubli.
de l'oubli. Cette personne doit oublier ce couple, doit passer à autre chose et faire preuve de beaucoup plus de tendresse envers elle-même ou envers vous, tout simplement. Alors, une petite carte conseil du féminin sacré pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous dire ici, les Capricornes. Quel serait le message que l'on aurait à vous porter, à vous, les Capricornes? Inanna. Inanna. Reine des cieux et de la terre. Je suis désolée, je ne sais pas bien les dire. Je n'ai rien à cacher, je vois et j'accepte tout ce que je suis. C'est clair, hein? Lakshmi. Oh, Lakshmi est une déesse de l'abondance qui peut vous apporter tellement de choses. La déesse de l'abondance. Je choisis de ressentir l'abondance. La richesse vient de l'intérieur. Tout vient de vous à l'intérieur. Perpétue, la sainte de l'authenticité. Je reflète mon être authentique en toutes circonstances. Les Capricornes, on vous demande simplement de ne rien cacher, d'être vous-même, d'être authentique et de révéler votre lumière et votre vérité, d'accepter l'abondance qui est déjà très permanente dans votre vie, dans tous les domaines et dans tous les points de vue possibles. On vous demande vraiment de faire preuve d'authenticité pour vous-même, pour les autres et simplement d'être vous. Vous tel que vous l'êtes, tel que vous le méritez, parce que c'est vous qui comptez. Incroyable tirage, les Capricornes. Écoutez, très beau tirage. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.